Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le lundi 27 février, même si je suis devenu prafiste, plus rien à faire des élections, eh bien je vous tiens quand même au courant de ce qui se passe. Les marchés, eux, ça y est, ils jouent. Macron gagnant, les taux d'intérêt en France ont baissé, on est à 0,91% ce matin. Le Figaro nous dit état d'alerte à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les sondages aujourd'hui, Le Pen et Macron sont très largement en tête et distance Fillon, mais surtout l'événement important, c'est que vendredi, Hamon aurait rencontré donc Mélenchon, a rencontré Mélenchon, et Hamon a dit, Mélenchon a confirmé qu'il serait candidat, et donc il n'y aura pas d'union Hamon-Mélenchon, sauf surprise de dernière minute, et Dieu sait s'il y a des surprises dans ces élections. Ça voudrait dire qu'il ne reste plus qu'un scénario catastrophe selon les marchés, c'est Le Pen, et les marchés qui continuent d'ailleurs, le Financial Times, regardez ça quand même, hein, c'est la une du Financial Times, elle est en une quasiment tous les jours. Alors regardez la taille de la photo sur Marine Le Pen. Alors cette fois-ci, c'est pas pour dire qu'elle va gagner les élections, mais pour dire que c'est la meilleure au niveau des réseaux sociaux, qu'elle utilise très bien Facebook et Twitter, qu'elle est totalement moderne dans sa campagne électorale. Ils font la comparaison avec la campagne de Trump. Or, Trump a gagné, CQFD pour le Financial Times. Très intéressant, vraiment. Alors, l'article dans le FT en première page, sur les... Mais vraiment, j'en avais pas conscience sur la progression des salaires chinois depuis 10 ans. Tenez-vous bien, ils ont triplé. Il va falloir que vous changiez totalement votre vision du monde. Aujourd'hui, le salaire horaire en Chine est beaucoup plus important dans tous les pays d'Amérique du Sud, sauf le Chili, et il se rapproche, tenez-vous bien, il se rapproche des pays les plus en difficulté de l'Europe. On est à une encablure en Chine du salaire horaire du Portugal. Vous imaginez ce que ça change dans notre raisonnement par rapport à la répartition mondiale du travail? C'est des années de réflexion macroéconomique qu'il va falloir changer. L'autre, bon, ça c'est moins important, mais c'est quand même un clin d'œil, il y a un paradoxe terrible. Vous savez que Donald Trump devait détruire les banques, bien évidemment, il les a mises au pouvoir, mais on apprend quand même que le secteur d'activité qui délocalise le plus à l'étranger, c'est pas l'automobile, c'est la banque. Les principales banques américaines ont 12% de leurs équipes maintenant dans des pays low cost en Asie pour faire notamment tout le back-office. Alors celui qui aime, qui adore, qui parle de miracle américain, il faut le lire hein, chaque année, c'est la lettre annuelle de Warren Buffett, le célèbre investisseur, l'oracle d'Omaha. Il faut le lire parce que bon, cette année c'était assez intéressant. Bien évidemment, il fait une ode à l'économie américaine, mais aussi il explique que pour une fois, il va devoir changer de philosophie parce qu'il est plus seul à gérer la baraque et qu'il ne fera plus du buy and hold forever, c'est-à-dire j'achète une action et puis je meurs avec. Non, il dit que s'il y a des opportunités, il sera amené à vendre de temps en temps. Alors, très intéressant aussi, la performance des pays émergents, c'est l'autre grosse surprise de ce début d'année, 10% de hausse pour les marchés émergents, alors que les marchés émergents avaient tout pour baisser cette année. Trump les avait avisés, tous les pays exportateurs, il devait y avoir des droits de douane, la hausse des taux d'intérêt, la hausse du dollar, mais finalement, les marchés se disent, d'abord, ils sont relativement peu chers, les investisseurs en ont peu, et d'autre part, finalement, on s'aperçoit que Trump aboie, mais ne mord pas. Voilà, et enfin, pour terminer, les Allemands qui ont confirmé ce qu'ils avaient déjà dit précédemment, non, nous n'accepterons pas de décote pour la dette grecque, il va falloir trouver un autre accord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de regarder en replay, c'est votre argent, l'émission était formidable.